Allez, on y va. S'il y a un réel inconfort vis-à-vis de la lumière, vous pourriez éventuellement venir ici prendre mon micro, Monsieur Milne. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis John Milne, résident à Dugazon-Abîme, à la Cité des Douanes. Je travaille dans un établissement financier depuis 38 ans, d'où j'ai occupé de nombreuses responsabilités. Je suis membre à Caraïbes Écologie des Verts. Savez-vous que nous ne pouvons pas vivre sans écologie? C'est primordial pour nous. Le maire en place, j'ai vu les qualités du travail déjà fait en écologie et surtout dans la nouvelle mandature, j'ai vu qu'il y a un projet qui me considère vraiment et je serai à vos côtés pour défendre tout cela. Le maire a su transformer la ville des Abîmes. Et c'est justement en transformant cette ville qu'il a besoin de vous. Il a besoin de la population pour l'aider à continuer le travail commencé. Il a encore besoin de vous pour pouvoir élaborer tout son projet. Pourquoi j'ai choisi cette liste? Parce que j'ai constaté la compétence de l'homme. Pourquoi j'ai choisi cette liste? J'ai constaté la qualité du travail effectué. Et pourquoi j'ai choisi cette liste? Car j'ai constaté qu'il a eu la capacité de conduire une équipe. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis dans la politique abimienne. Ça m'a fait mal de voir comment on accuse le maire. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai tourné le dos. Population des Abîmes, le 15 mars, prenez votre courage, allez chercher vos cousins, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère, menez-les voter pour le succès, pour qu'Éric Jalton soit le nouveau maire des Abîmes. Merci, Monsieur Milne. Et nous appelons donc Monsieur Freddy Mozart. Monsieur Philibert Mozart, d'abord. Non, Monsieur, excuse-moi, Monsieur Philibert Mozart, et tu peux passer après. Désolé. Désolé. Alors, Monsieur Freddy Mozart est déjà dans les starting blocks. Ce sera juste après. Bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi je suis candidat à la candidature? Comme l'a dit Charles, je crois que j'ai un peu d'expérience et je suis aussi disponible. Je crois qu'après l'orateur, je dirais tout simplement, choisi ou pas, je serai toujours là à vos côtés. Comme je l'ai été dès 18 ans aux côtés de Feu Frédéric Jalton et aussi aux côtés d'Éric Jalton. C'est ça mon engagement. Puis après, j'ai parlé d'expérience. Je crois que je ne vais pas tout citer parce qu'on n'aura pas assez de temps. J'ai commencé à militer dans les associations depuis l'âge de 25 ans. Je vais citer comme ça quelques associations. Trésorier du Boxing Club, ensuite président du Sirocco, trésorier adjoint de la JCA. Et puis depuis 2013, j'ai pris les rênes avec une équipe du comité cycliste Guadeloupe. Juste pour vous rappeler à mon arrivée, les fonds propres c'était moins 400 000 € et le déficit 500 000 €. Je l'ai laissé en majorité, on ne m'a pas choisi, mais je suis encore au comité régional et les finances vont être présentées bientôt
Les fonds propres aujourd'hui s'élèvent à 300 000 euros et 77 000 euros de résultats. Voilà ces qualités que j'ai trouvées dans cet homme Éric Jalton, la gestion. C'est ça mon dada. Je suis chef d'entreprise depuis 40 ans. Je gère plusieurs entreprises. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 2 fils qui vont prendre la relève. Je suis disponible pour me mettre à la disposition de mon peuple, de mon territoire. Il me reste encore quelques mandats, parce que j'ai eu des mandats au national, mais j'ai su respecter mes engagements. J'étais à la CCI, je représentais la CCI à la CFCI, j'étais président du CIBC Outre-mer et président du CIBC Guadeloupe, j'étais dans le bureau national. Je suis actuellement membre du Conseil fédéral, c'est-à-dire élu à la Fédération française de cyclisme. Je garde encore 2 mandats, celui à la Fédération française de cyclisme et celui aussi dans la Caraïbe. Je suis élu aussi au CCC. En tout cas, sachez une chose, et je l'ai dit dès le départ, je suis disponible. Choisi ou pas, je serai là pour mener à bien et pour être à vos côtés. Merci encore. Aurélie. Bonsoir à tous. Je suis Freddy Mozart, comme mentionné. Un citoyen éclairé, intéressé à l'évolution de ma ville. Certainement parce que j'y habite depuis tantôt, où j'y suis né et grandi, où j'ai observé le développement du militantisme de la cause abimienne, avec ferveur, autour de la chose politique. Bien évidemment, vous l'avez compris, je veux parler de Chazo. Je déclinerai en 3 mots ce qui caractérise ma candidature. La motivation, celle de m'engager à force, avec force, ardeur et ferveur pour les abîmes. Redonner du sens à la politique publique en étant à l'écoute et aux côtés de notre population. Participer à la poursuite de l'œuvre commencée. Ensuite, la fierté. La décliner puisqu'elle se traduit que nous sommes ce que nous sommes, notre histoire, notre évolution, celle de notre cité, où évoluent nos enfants, nos jeunes, nos aînés, nos familles, où nous avancerons de même pas avec sérénité. Enfin, je termine avec la fidélité. Elle se traduit autour de l'engagement, le respect de la parole donnée à vous militants. D'abord, aux électeurs et électrices, aux maires et à l'équipe. Quelles que soient les compréhensions ou encore les accidents de parcours, la valeur de l'engagement doit être scellée dans le marbre. J'en ai terminé. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Aurélie Ninine, jeune abimienne, j'habite Pointe d'Or depuis ma naissance, pratiquement. Alors, ce soir, je me présente à vous parce que j'ai envie de continuer et, en tout cas, accompagner l'équipe par ce que je sais faire le mieux, peut-être. Et peu importe la mission qui me sera confiée, l'essentiel pour moi, c'est de travailler pour les Abimiens. Alors, je suis une ancienne militaire et cela ne m'a pas empêché jusqu'à présent de travailler pour la jeunesse. Donc, je suis formatrice professionnelle et j'interviens toujours au sein du RSMA en tant qu'ambassadrice du RSMA, mais pour les jeunes,
Mon leitmotiv, c'est la jeunesse. Et les accompagner, les écouter. Je sais que Magali Marcin a fait un gros travail. Et je la remercie parce que on a eu l'occasion d'échanger, on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et moi, je suis à la disposition des Abimiens. Et si notre maire veut de moi, je suis avec lui. Il me reste un petit peu de temps pour dire que tout ce qui est lié à l'illettrisme, à la formation professionnelle, l'artisanat, le monde culturel, j'aime ça. Et en tout cas, j'ai envie de porter les valeurs des Abimiens haut comme ça. Le 15 mars, comme ont dit mes collègues qui se sont présentés avant moi, on vote tous le 15 mars et nous élirons notre maire à nouveau au premier tour. Merci beaucoup. Top départ. Messieurs, dames, bonsoir. Je me présente. Philippe Roussas. Philippe Roussas. Je suis infirmier libéral sur les abîmes, ceci depuis une bonne vingtaine d'années. Et j'exerce sur les secteurs assez précis, en l'occurrence Vieux-Bourg, La Croix, Boissard. Donc je connais effectivement tous ces secteurs. J'ai toujours milité activement, mais je dirais un peu plus dans l'ombre, puisqu'on ne me connaît pas. Et j'ai soutenu maintes et maintes fois M. Jalton pour ses différentes campagnes. J'ai aussi milité avec d'autres personnes, notamment en l'occurrence Mme Borel qui était présente tout à l'heure, quand elle était en campagne, notamment dans les secteurs où j'exerce. Et cette année, j'ai décidé de franchir un cap et de ne pas rester, je dirais, dans l'ombre, et de passer un cap et d'être vraiment aux côtés, parce que je l'ai entendu, j'aurais l'impression de me répéter. Effectivement, M. Jalton, il a fait un travail extraordinaire aux abîmes. Moi, ça fait 20 ans que je suis sur les abîmes. J'y suis né, bien évidemment, mais je suis revenu il y a une bonne vingtaine d'années. Et je vois que le travail qu'il a effectué, c'est vraiment sans sas. Donc, en fait, je finirai pour dire que si j'ai décidé de franchir ce cap, c'est qu'au niveau de mon travail, je suis au contact, c'est vrai, de mes concitoyens, abimiens, en l'occurrence, et je suis quand même aussi au courant de leurs désirs et de ce qu'ils ont envie, et je pense que je serai un bon porte-parole pour ça. Voilà, merci. Chers sympathisants, bonsoir. Nous sommes tous unis ce soir pour une seule et même cause, la victoire. Je dis bien la victoire aux élections municipales du 15 mars 2020, afin de renouveler notre maire, Éric Jalton, notre Toto, Ija Laïke. Pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadège Rousseau du quartier de Borico. Je suis mère de 2 enfants et je suis agent territorial. Jaltoniste de première heure de par mes parents. Certes, je suis fière aujourd'hui d'être à nouveau aux côtés d'Éric Jalton. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mes débuts avec lui en 2001. Homme humaniste, homme visionnaire, homme avec une ambition pour la ville. En cela, à l'observation du travail d'Éric Jalton et de son équipe, j'ai vu de la construction, celui qui érige notre cité sur une fondation sûre. Et je veux pour preuve les travaux qui ont été réalisés sur les réseaux d'eau potable. L'eau, dit-on, est vitale pour la vie. Et s'il faut en citer, je citerai aussi le travail de Magali Marcin avec le numérique. Et j'en passe. Le travail n'est certes pas terminé, chers amis. Voilà pourquoi, Éric, tu dois rester et poursuivre ton œuvre. Celui de construire une société durable, oui, abîme mon amour, abîme notre amour, doit prévaloir sur tout.
Et c'est le sens de ma candidature pour faire partie de cette belle équipe et ainsi solidaire à une œuvre magistrale. Oui, je dis bien je veux apporter ma pierre à cet édifice, construire avec vous. Moi, passionné de culture, j'ai en moi cette conviction forte pour l'excellence, comme tu aimes à dire. Je voudrais ainsi faire partie de cette nouvelle équipe afin de parfaire le travail commencé pour tant de belle excellence. Nous devons gagner et nous gagnerons avec détermination. Oui, je dis la détermination, encore de la détermination, car oui, mes amis, c'est avec de la détermination qu'on crée les conditions de la victoire. Et cette victoire, je la veux avec vous pour dès que le 15 mars, nous soyons maires à nouveau aux Abîmes. Merci à vous. Merci. Bonsoir, chère population. Bonsoir, monsieur le maire, messieurs et mesdames, en vos grades et qualités, les représentants de la presse. Aujourd'hui est un nouveau jour. Pendant 5 ans, je vous ai observé sur les réalisations de gros projets. J'ai constaté, monsieur le maire, votre présence effective, le cœur à l'ouvrage pour l'amélioration du quotidien des Abîmiens. Mon projet coup de cœur n'est autre que le Palais de la Culture Félix Proto. Je vous ai accordé dans un premier temps mon soutien et je souhaite être présente à vos côtés sur cette mandature. Je serai, avec votre aval, la première à rappeler à M. Servat-Olivier, député de la première circonscription, ses obligations et ses promesses concernant notre belle ville, les Abîmes. Je tiens à remercier les frappeurs, les frappistes, sympathisants et militants de m'avoir accueilli et surtout d'avoir gardé les bras ouverts. Merci, monsieur le maire, de prôner l'amour face à la haine, l'amour face à la calomnie, l'amour face à la médisance. Une belle victoire comme récompense le 15 mars 2020, fruit du travail d'une belle équipe. Nous ja attelés, nous pas qu'à dételer. Merci pour votre attention. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On dirait qu'il n'y a personne dans la salle. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je ne vais pas me mettre en mode conférence parce que Georges nous a demandé de nous présenter pour que vous sachiez qui nous sommes. Voilà, je me présente. Je m'appelle Surville Calixte. Je travaille à la région Guadeloupe au service de construction des routes. Pour vous situer légèrement, le PSGR qui est en train de se construire, là, le passage souterrain qui est en train de se construire, là, c'est mon service qui s'en occupe. L'accès de l'hôpital, c'est aussi mon service qui s'en occupe. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, Éric Jalton, c'est un homme... Oh là, je suis obligé de me baisser parce que... Éric Jalton, c'est un homme qui a des qualités intrinsèques incommensurables. Comment ne pas travailler avec un homme qui a un tel talent? C'est la raison pour laquelle... Merci. C'est la raison pour laquelle je m'engage auprès de lui. Je viens du secteur de Papin, comme certains d'entre vous le savent, et depuis un certain nombre d'années quand même. Et j'ai travaillé avec Maximilien Vrécor. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de lui. J'ai travaillé avec lui pendant un certain temps, puis avec Florent Mittel. Et depuis que j'ai rejoint le secteur de Papin, je me suis approché d'Éric Jalton. Voilà. Donc, c'est un honneur pour moi de présenter ma candidature au sein de l'équipe que va présenter au public Éric Jalton. Et je tiens à vous dire, mesdames, messieurs, même si je ne suis pas sur la liste, ça ne fait rien. L'essentiel pour moi, c'est d'être là, d'être présent, d'être présent avec vous, d'être, quand on dit parole, là, tourner, virer vers les autres, pour nous voir si nous avons mené Éric le 15 mars à la victoire. Merci beaucoup.
Bien. C'est bon, ça passe? Bien, bonsoir, population des Abîmes. Bonsoir, comme j'ai l'habitude de le dire, peuple des Abîmes. Je salue la délégation qui m'accompagne ce soir, ainsi que des parents et des amis qui me donnent un soutien permanent. Je voudrais, j'ai repoussé mon cabinet d'ailleurs. J'apprécie en tout cas Georges Boucard et Catherine de me permettre d'intervenir en ce moment précis. Ça voudrait dire tout simplement qu'ils partagent avec moi que même si je n'ai pas été élu, mais je fais toujours partie de l'équipe. Et si ce soir, je peux exprimer un regret, un seul regret, ce n'est pas de ne pas avoir été élu, mais tout simplement de voir un certain nombre qui ont rampé vent à terre comme des serpents, qui ont quémandé pour avoir des avantages personnels et particuliers, et qui ont quitté le navire en pleine vitesse de croissance. Mais il y a un mais. Ils ont oublié de prendre leur bouée de sauvetage. Et d'ici le 15 mars, ils ont coulé définitivement. Mes chers amis, je suis un militant politique. On le sait déjà puisqu'on me connaît sur le territoire. Je viens du Parti communiste guadeloupéen. Mes camarades de la section des Abîmes et du parti m'ont sollicité vivement pour que je puisse participer à cette nouvelle mandature des élections du 15 mars, conduite sur la liste de rassemblement conduite par Éric Jalton et dont je suis convaincu qu'il va triompher au soir du 15 mars. Je suis un homme politique engagé, je lui dis, au service de ma population, au service de mon pays, au service de ma ville et aux côtés des travailleurs, aux côtés des plus démunis, aux côtés de ceux qui souffrent. Fort de cette expérience, de mon engagement dans le monde associatif, je suis syndical, je suis resté plus de 35 ans délégué syndical dans une entreprise. Fort de cette expérience, je compte mettre mes compétences, mon intelligence et ma grande disponibilité en ce moment, puisque je suis fraîchement retraité depuis janvier 2020 au service de la population. C'est le sens de mon engagement, de ma détermination à ce grand mouvement de rassemblement et à la gestion de la collectivité. Allons donc, mes chers amis, allons au combat pour la victoire. Ayons le courage. Et pour finir, je cite un grand poète français, le courage, c'est d'aller à l'idéal, à l'excellence et de comprendre le réel. Merci à vous. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai candidaté en fait pour être sur la liste pour les élections municipales et communautaires de 2020 pour en fait continuer le changement des Abîmes vers l'excellence aux côtés d'Éric Jalton. C'est un travail que nous avons commencé. J'ai acquis une certaine expérience
auprès des associations sportives, auprès des associations culturelles. Nous avons mis à leur disposition des équipements de qualité, des équipements de valeur, puisque au moment où nous sommes arrivés en 2008, c'était des équipements qui avaient un développement très bas. Alors, nous avons mis à niveau ces équipements. J'ai acquis également une expérience solide et sûre en matière de gestion et de management des équipements structurants, puisque je suis président de la piscine intercommunale Abîme-Gosier-Pointe-à-Pitre. C'est une structure de qualité qui reçoit beaucoup d'enfants, plus de 1000 enfants par jour. C'est une structure également qui a un budget de près de 4 millions d'euros, 4 millions budget consolidé, investissement et fonctionnement. J'ai appris en fait à gérer et avec cette solide expérience, je veux continuer aux côtés d'Éric Jalton pour aller vers l'excellence. Je suis également impliqué, j'ai ça chevillé au cœur, la vie associative. Je suis un bénévole de longue date. Je suis président d'une association, des Abîmes, une grosse association qui s'est investie depuis tantôt auprès des jeunes, qui a amené les Abîmes loin au niveau du sport. Eh bien, c'est la Jeunesse Évolution, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec certainement une équipe, des gens déterminés à faire aller loin la ville des Abîmes. Alors, je dirais à la population abîmienne, je dirais à ces militants, à ces fervents militants, nous sommes engagés, nous sommes des compétiteurs. Nous sommes des compétiteurs. Nous avons appris à gagner aux côtés d'Éric Jalton. Nous avons appris à gagner aux côtés d'Éric Jalton. Nous allons continuer à gagner en 2020. Et après 2020 aussi, en 2026, nous allons continuer à gagner aux côtés d'Éric Jalton. Restons ensemble, restons unis, restons déterminés pour gagner et amener Éric Jalton vers cette victoire, cette brillante victoire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Il est dit que la politique est quelque chose de noble, car ça construit une ville, ça construit un pays. Construire un pays, construire une ville, demande à sa tête véritablement un mentor. Nous entrons dans l'histoire, car nous faisons l'histoire. Nous entendrons l'histoire avec Éric Jalton, qui a su tout simplement composer une équipe, à ceux de 2008, à ceux de 2014, à ceux aujourd'hui de 2020, pour donner une dimension à la ville, avec ses convictions, avec son histoire, avec tout simplement, véritablement, l'âme guadeloupéenne que nous sommes. Il est dit ce soir que nous sommes une équipe qui devons aller vers l'excellence, qui devons continuer ce que nous avons accompli. Il est dit qu'il a gravi la montagne et qu'il y a la terre promise, mais nous voulons qu'il aille voir la terre promise et non pas qu'il s'arrête comme Moïse au-dessus de la terre promise. Et je vous invite, si nous sommes tous ensemble, à gravir et à finir de gravir cette montagne avec Éric. Car tout jeune, avec Rianké, avec les frères Tel, avec Ajax, avec les Gossec, nous étions assis avec Éric et nous pensions Abîme. Et nous avons poursuivi le rêve avec lui. Poursuivons ce rêve qui est de refaire l'âme abîmienne, de refaire ce que nous avons, notre fierté. Et cette fierté, Éric nous l'a donnée
elle a été acquise sur plein de plans. La rénovation, le transport, la culture, le patrimoine. Chers Abimiens, le 15 mars, il s'agit pour nous d'aller voter, de faire voter et de faire voter pour que nous puissions continuer l'œuvre. Car il est important que l'échiquier abimien, l'âme abimienne et l'histoire que nous créons puissent demeurer pour que nos enfants puissent connaître ce qu'il y a demain. Merci. Parfait. Je demande à M. Éric Célinin, suivi donc de Mme Marie-Corinne Clotilde Lacascade. Je se prépare. Chers amis, parents, militants de la frappe et sympathisants, bonsoir. Avec un grand plaisir, je suis là ce soir pour encore une fois dire à Éric que je suis prêt à travailler avec lui. Je l'ai fait depuis 2008 et je pense ne pas avoir démérité. Je pense que la population de Vieux-Bourg a vu l'œuvre d'Éric Jalton à Vieux-Bourg parce que quand nous sommes arrivés, il y avait beaucoup d'insalubrité. Aujourd'hui, ils sont fiers de ce que nous avons réalisé. Je dis que j'aime les abîmes. Je suis profondément communautaire et tout naturellement guadeloupéen. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que dans la Guadeloupe, les abîmes puissent rayonner. Et c'est notre objectif, c'est l'objectif d'Éric Jalton. Donc, moi, je suis disponible pour œuvrer aux côtés d'Éric Jalton dans cette nouvelle mandature. Et ce qui m'excite vraiment et qui m'incite à participer à cette nouvelle aventure, c'est parce que dans cette mandature-là, s'est inscrit la rénovation nouvelle de Vieux-Bourg-Abîme. Et je ne peux que prendre part à cette rénovation. Alors, je pense que j'ai ce qu'il faut, parce que je connais la population de ce secteur-là, je maîtrise assez le quartier, donc je pense que j'ai les éléments qu'il faut pour accompagner Éric, accompagner l'équipe dans ce quartier-là. Et je dis aussi que dans l'ensemble des abîmes, nous avons bien œuvré. Éric Jalton est utile pour les abîmes. Il est utile pour Cap Excellence, il sera utile demain, je le pense sincèrement, pour la Guadeloupe. Mais pour le moment, nous allons nous atteler pour faire triompher la liste que conduira Éric Jalton, coûte que coûte, car nous savons c'est l'intérêt de la ville des Abîmes.